Allez, on poursuit ce journal avec le Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez peut-être vu dès ce midi sur notre antenne. Les 117 coureurs se sont lancés pour la première étape entre la Charente-Maritime et la Charente, 178 km. Sur place, nous retrouvons Freddy Vetto. Bonsoir Freddy. Bonsoir Marie-Noël, bonsoir à tous. C'est donc un Norvégien qui s'impose sur cette première étape disputée entre les Gonds en Charente-Maritime et ici Cognac en Charente. Frédéric Dvernes qui endosse le maillot blanc de leader. C'est le coéquipier de l'ancien vainqueur, celui qui s'est imposé l'an dernier, Søren Warensholt, et qui est présent aussi sur les routes du TPC. Une étape aujourd'hui très mouvementée et la victoire pour un groupe de tête qui a réussi à s'échapper dans les coteaux le long de l'estuaire de la Gironde. Je vous propose de revoir tout ça en images d'Augustin Guillot. Un médaillé d'or olympique au départ du Tour Poitou-Charentes, c'est une chasse aux autographes assurée. Benjamin Thomas se prête au jeu avec plaisir. Sa médaille d'or de l'Omnium à Paris 2024 n'est pas passée inaperçue. Le coureur Cofidis apprécie les sollicitations. C'est toujours agréable de voir le public, les jeunes et tout, donc de partager un peu l'euphorie des jeux, ça continue un petit peu et ouais, c'est sympa, c'est toujours agréable. Dans le public, Gaëtan repart avec le précieux sésame et une photo, de quoi motiver le jeune Saintais. Moi qui ai envie d'être en plus cycliste, donc c'est vraiment très important pour moi. Ouais. Gaëtan n'aura pas l'occasion de voir son champion en réussite lors de cette première étape. Malgré une tentative, Benjamin Thomas n'a pas de bonne sortie au cours des 178 km 500 entre les Gonds et Cognac. Après une première heure de course très rapide, plus de 48 km parcourus, un groupe se forme en tête. 7 hommes le composent. Certainement l'échappée du jour, comme traditionnellement sur le Tour Poitou-Charentes. Mais non, le peloton en a décidé autrement. Regroupement général. La course s'emballe à l'approche des coteaux du sud Charente-Maritime. Face à l'estuaire de la Gironde, dans les vignes, le peloton se disloque en plusieurs grappes. À 70 km de l'arrivée, 7 cyclistes parviennent à se détacher. L'Espagnol Francisco Muñoz Liana, le Norvégien Fredrik Dvernes, l'Américain Laurens Varbas et les Français Théo Delacroix, Samuel Leroux, Enzo Paleni et Thomas Gachignard. Le 2 sévrien de Total Energy en reprise après le Tour de France, surpris de sa forme. J'ai dû récupérer pendant 2 semaines, donc c'était assez dur. Donc là, j'avais fait que 2 semaines de vélo, je reprends déjà, je joue la victoire, donc c'est juste génial. Et en plus sur le Tour Poitou. Tour à tour, Enzo Paleni de l'équipe Groupama FDJ et Laurence Barbas de Decathlon AG2R La Mondiale tentent de sortir du groupe de tête, sans réussite. Derrière, le peloton se reconstitue sous l'impulsion des coureurs Uno X du tenant du titre, Søren Warensholt. Son coéquipier à l'avant, Fredrik Dvernes, n'a pas besoin de rouler, il va en profiter. Car l'écart est encore de 50 secondes à moins de 10 km de l'arrivée. Les sprinteurs ne reviendront pas, les échappés se jouent la victoire d'étape. Fredrik Dvernes a conservé ses forces. Le champion de Norvège 2023 s'impose devant Samuel Leroux et Thomas Gachignard. Je pensais que le peloton allait nous rattraper. Mais on voulait être présent en tête au cas où. Alors évidemment, je suis content que ça se termine comme ça. Paul Penouette règle le sprint du peloton revenu à 12 secondes dans lequel ne figure pas Benjamin Thomas, relégué à plus de 11 minutes du leader. Au classement général, Frédéric Dvernes devance Thomas Gachignard de 3 secondes puisqu'il a pris des bonifications en cours de route. Et puis Samuel Leroux complète le podium, 3e à 4 secondes. Vous l'avez vu, la course s'est disputée surtout dans les coteaux du sud de Charente-Maritime face à l'estuaire de la Gironde. Et bien Patricia Perrin et Romain Bureau sont allés à Mortagne-le-Port pour apprécier la course aux côtés du public. Regardez ce reportage. C'est la carte postale de l'estuaire de la Gironde. Une nature belle et sauvage, des animaux, un littoral préservé, un endroit idéal pour s'adonner à la paresse, tous les jours, sauf peut-être aujourd'hui. Le passage du TPC est l'attraction de la journée pour ces touristes installés dans le pays royannais. On espère voir du monde et puis voir les coureurs, tout à fait, avec une belle vue sur l'estuaire. C'est magnifique, donc oui, effectivement, le temps est au rendez-vous. Donc on profite. Dans ce groupe de vacanciers tourangeaux, le passage du Tour a même servi de motivation. Vous, après, en vélo, vous partez pour combien ? Là, je vais aller sur Royan, donc quelques trentaines de kilomètres. Vous allez les suivre ? On va essayer.
Un peu plus loin, le port de Mortagne profite lui aussi de l'agitation. Les clients avaient réservé un bon petit repas en terrasse. Ils auront du spectacle en plus de la vue. Donc là, vous allez attendre quand même le passage des coureurs? Si j'ai pas fini mon assiette avant, je restais, ouais. On s'y attendait pas du tout, on est venu manger ici par hasard. Et du coup, voilà, grande surprise, agréable surprise. Pour la gérante de l'établissement, le passage de la course est une aubaine, l'occasion de faire connaître ce petit coin de paradis. On a un joli port, donc c'est quand même pas désagréable pour tout le monde. Ça peut faire connaître le village un peu plus, ouais, je pense. Une vidéo inattendue en souvenir. À Mortagne, le rythme tranquille des vacances peut reprendre. Vous, c'est quoi la suite? Ah ben nous, dessert, digestif, et puis après on va aller se promener, je pense. Pour les coureurs, il reste encore près de 100 km à parcourir. Le public qui est attendu demain tout au long de la deuxième étape de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour applaudir Frédéric Vernès, notamment le premier leader de cette épreuve. La deuxième étape partira de Jansac-la-Palud en Charente, direction Niort en Deux-Sèvres. Patricia Perrin vous détaille le tracé. Au départ de Jansac-la-Palud, les coureurs remonteront la Charente sur une cinquantaine de kilomètres avant d'entrer dans les Deux-Sèvres. Le peloton poursuivra les 181 km 700 du tracé vers le nord jusqu'à Saint-Mexan-l'École. 3 meilleurs grimpeurs se succéderont, dont la côte de la Franelière, la plus difficile, 900 mètres à 9%. Direction ensuite Niort où pourrait se disputer un sprint sur une ligne droite de 350 mètres. Les équipes de sprinteurs parviendront-elles à prendre leur revanche demain entre Jansac-la-Palud et Niort? Eh bien, on vous donne rendez-vous, Marie-Noël, dès demain midi avec Patricia Perrin pour faire le point au départ de cette deuxième étape. Et puis moi, je vous dis à demain soir pour faire le bilan de cette deuxième étape. À demain!